miséricorde nous accompagne du début à la fin. Nous voulons t'entendre révéler ta parole dans nos cœurs, car nous avons été attirés par la lumière du soir, la révélation de ta parole en ce temps de la fin. Nous voulons t'entendre nous parler et nous voulons nous sentir convaincus. Jésus-Christ étant le meilleur sur le travail. Ainsi écarte-nous du chemin, Seigneur. Et prends toutes choses sous ton contrôle, selon qu'il est écrit. Là où deux ou trois sont réunis sur ta parole, ta présence dans le nom de Jésus-Christ nous ainsi prier. Amen. Nous allons prendre nos vies. Que le Seigneur bénisse la lecture. Comme nous essayons de le voir, parlons de nous comme un peuple particulier, parce que nous n'avons pas été suscités par une idée humaine, pas par une pensée des hommes, mais plutôt prophétiquement. C'est ce qui a été programmé qui nous a suscité, si vous ne le savez pas. Nous continuons à insister là-dessus. Si nous passons à côté, nous allons manquer le but. Parce que c'est le temps de l'épouse de Jésus-Christ. Si il est dit par un prophète, l'Éternel fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc cela déjà sous-entend, nous qui sommes gardés par le prophète, nous devons veiller sur la prophétie. Parce que si c'est par le prophète que Dieu nous garde, c'est à cause de l'esprit ou de la pensée prophétique. Et c'est ce qui fait notre différence avec les autres. C'est ce qui fait notre différence avec les autres. Et puis on ne sait pas parler de la prophétie. C'est-à-dire on ne sait pas parler de la prophétie sans se référer à la succession des événements, que ce soit dans le monde ou dans le spirituel, de la manière dont les choses se succèdent période après période jusqu'à nous. La fois passée, nous avons essayé de relever le fait que les autres ne mettent vraiment pas l'accent sur la prophétie parce qu'ils ne sont plus là-dedans. Il y a eu un temps où Dieu a traité avec les protestants. Maintenant, il faudra peut-être qu'on vous explique pourquoi la raison des protestants. Il y a eu un temps où Dieu a traité avec les méthodistes. C'était dans la prophétie. Alors, si vous ne comprenez pas cette succession d'événements, vous ne saisirez pas la vision présente. Et celui qui ne saisit pas la vision présente, il risque de taper à côté.
Et nous avons dit, je pense, les fois passées, puisque vous êtes venus dans la lumière du soir, vous devez faire des efforts pour produire les fruits que suscite ou que, comment on dit, manifeste la lumière du soir. Nous avons dit que Dieu évangélise le monde par nous. C'est-à-dire nos manières dans la vie normale, le témoignage que nous portons. Parce que notre vie, c'est toute une évangélisation. Notre vie, c'est tout un avertissement. Nous qui sommes dans la lumière, nous devons faire très attention. Parce que prophétiquement, présentement, Dieu ne prophétise plus avec les protestants. Comme autrefois c'était le cas. Il ne prophétise plus avec, je voulais dire évangéliser. Il n'évangélise plus avec les luthériens. Il n'évangélise plus avec les méthodistes. Il n'évangélise plus avec les pentecôtistes. Aujourd'hui, il est ailleurs prophétiquement parlant. Il m'arrive une fois de méditer, de me poser des questions si effectivement les uns et les autres, que chacun arrive à saisir la pensée de cette vision. Non pas des églises, mais toi qui crois, si tu saisis vraiment cette vision. Nous avons vu le moment passé, les jours passés, que nous portons deux témoignages en nous chacun. Le témoignage du salut et le témoignage de la condamnation du jugement. Le témoignage du salut. Parce que c'est par nous, selon la parole de Dieu, que ceux qui sont à être sauvés, ceux qui sont supposés être sauvés, accèdent à la lumière. Et c'est toujours aussi par nous que ceux qui sont supposés passer par le jugement accèdent à la condamnation. Pour maintenant, le problème est que celui qui est dans la lumière et ne manifeste pas les œuvres de la lumière, il sera sévèrement jugé. Le problème ici, c'est de connaître celui-là qui nous a appelés dans sa parole. Et nous vous disons toujours ici, rappelez-vous d'Israël, comment ils ont marché avec ce Dieu avec qui nous traitons présentement. Et je crois que vous avez vu, vous avez remarqué la raison de leur rejet. Ils ont été rejetés, même si c'est temporaire. Mais dans leur rejet, Israël a subi un jugement. Un jugement jusqu'aujourd'hui. Dans le 5e psaume, quand cela est ouvert, on voit des âmes qui sont sous nos terres. Et ces âmes, selon les théologiens, ces âmes-là sont des âmes de chrétiens persécutés. La révélation, ce sont les juifs qui ont été persécutés d'un côté par le fait qu'ils ont crucifié le Messie, parce que les nations qui ont reçu le Messie
Ils indexaient Israël comme des meurtriers. Et des fois leur colère portait jusqu'à les mettre carrément à mort, massivement. Ah, ils ont tué le Christ. Ils sont mauvais. Et d'autre part aussi, la bénédiction qu'ils portent en eux, faisant que là où ils sont, ils dominent économiquement, ils dominent socialement. Seules les nations tout autour, ils voient comment ils vont de l'avant. Ils cherchent toujours des raisons comment les mettre hors d'état de nuire. Et c'est toujours là, ils ont crucifié. Ces âmes-là sous le terre, au 5e saut, ils demandaient vengeance. Parce qu'ils ont été martyrisés sur la terre. Écoutons, ils ont été martyrisés sur la terre par le fait de leur manque de sérieux dans la mission qu'ils avaient pour porter la lumière dans le monde. Ils étaient un témoignage. Mais bon, ils ont basculé du côté du jugement. On disait même que leur sang tombe sur nous et sur nous. Le sang de la Messie. Ça tombe sur nous. Et ça nous rattrape aussi. Et chez nous, vous savez, ce n'est pas en groupe. Chez nous, c'est individuel. Nous voulons vraiment que vous arriviez à comprendre. Nous avons été appelés à part. Parce que Dieu marche différemment des églises. S'il vous plaît, par un prophète, Dieu fit monter Israël hors de l'Égypte. Et c'est par lui Israël. Nous sommes prophétiques. C'est-à-dire dans nos quotidiens. Dans ton quotidien. Dieu a prophétiquement quelque chose à faire. Un témoignage à libérer pour la vie. Et un témoignage à libérer pour la mort. La parole de Dieu, l'évangile, donne d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. Bon, ne poussez pas encore à le lire, on a eu à le lire. Quand cette parole est prêchée, ça atteint tout le monde. C'est dans le groupe de ceux que nous sommes. Cette parole donne un parfum. Et la Bible dit au sein, ça donne un parfum de vie. Et la même parole aux autres, c'est un parfum de. Oh, si on peut comprendre ces choses, le message du temps de la fin, c'est un enseignement. Parce que cela nous est arrivé par un prophète. Et la pensée derrière le ministère prophétique, c'est pour nous révéler les profondeurs de Dieu. Et les profondeurs de Dieu, ça révèle ce que les autres ignorent complètement. Ils l'ont ignoré quand le Messie était venu. Et ils l'ont cloué à la croix. Ils l'ont ignoré tout le long des âges.
disons que Christ a plusieurs différentes, activités sur la terre. Christ, avant qu'il ne descende au jour de sa chair, avant qu'il devienne un homme, celui qu'on appelait l'homme de Galilée, il a toujours été actif avant sur la terre. En fait, depuis qu'il était descendu à l'éternel là-bas, il n'est jamais remonté. Il a toujours accompagné l'homme en restant à ses côtés. Comme le prophète nous le montre, c'est lui qui était en Moïse. C'est lui qui était dans tous les prophètes qui ont été. Et il venait en portion. Mais seulement quand c'était son jour à lui d'entrer dans son activité, il est entré dans l'activité qu'on appelle fils. Jésus. Ça a toujours été Christ. Ça a toujours été l'onction. Quand il a terminé sa mission à la croix, quand il est monté, il est allé déposer le corps sacrifice là pour l'expiation. Et 10 jours après, il est rentré sur la terre. Alors ça a toujours été lui, prophétiquement. Mais seulement voilà, il n'a jamais fonctionné sans les hommes. Je parle d'après le prophète. Il travaille toujours au travail. Au jour de sa chair, il avait toute cette plénitude en lui. Mais quand il est monté, il est descendu à la Pentecôte. Voilà. Non. Il s'est émietté. Parce que ce n'était plus lui. C'était maintenant son église. Le même Christ qui s'est exprimé au travers de nous. Le même Christ qui s'est exprimé au travers de la parole. Le même Christ qui s'est exprimé au travers de David, de Salomon et des prophètes. Le même Christ qui était dans l'homme de Galilée. Le même Christ est redescendu 10 jours après pour continuer son œuvre. De ce côté de la Pentecôte, il est dans son église en train d'exprimer ses pensées pour sauver les uns et condamner les autres. C'est toujours dit. Et je sais que très peu voient ça. Je vous l'ai toujours dit. Et je sais que très peu voient ça. Que l'évangile est prêché non pas pour sauver le monde. Lisez-le bien. Et cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre pour rendre témoignage. Alors, ne limitez pas Dieu. Je parle selon le prophète. On m'a donné beaucoup de minutes. Je ne vais pas c'est-à-dire me stresser. Je dis que je parle selon son église. L'église pérennise son travail sur la terre au moyen de l'onction attribuée à chacun de nous. Le danger pour ceux qui s'amusent, c'est ceux qui viennent dans la vérité mais qui n'expriment pas cette vérité, ils seront jugés sévèrement.
Parce que vous jetez l'opprobre sur la lumière. On vous foulez au pied. La grâce de la lumière. C'est-à-dire, votre faux témoignage étant dans la lumière éclabousse la pureté de Christ. Chiffonne en fait. C'est-à-dire que vous, comment on peut dire ça? Vous salissez l'honneur. Parce que en vous voyant comme chrétien du message qui autrefois se comportait différemment, vous êtes un témoin. Vous devez être un témoignage. Si vous lisez vraiment le prophète, vous allez voir comment il insiste sur la visitation de l'Esprit de Dieu, ou même le salut qui doit arriver, ou la révélation qui doit être apportée, mais seulement aux élus. C'est un travail en secret. Ce ne sera pas publiquement. Oh, d'ailleurs, ceux qui ont entendu parler du troisième cours, il sera plutôt une manifestation secrète. Quand Dieu en arrive à accomplir sa parole, tant mieux, il y a des églises partout. Mais il se met toujours à l'écart. En ce temps du soir, il t'a appelé, toi ma soeur, toi mon frère, pour s'exprimer. Comme je le dis, son expression, ça apporte la vie ou la mort. Comme le prophète dit, quand les pharisiens voyaient Christ, ils se moquaient de lui. Ils n'avaient rien à voir avec lui. Eh bien, ils ont conservé la lettre en eux. Le même Jésus, devant la femme samaritaine, il a donné la vie. Le jeune homme riche s'en est allé dans la mort. Qu'il a abordé Christ. Mais Zaché, quand il est témoigné, c'est ici la séance d'Abraham. On n'a pas dit que je l'ai riche, vous savez. La Bible ne le dit pas. Quand le jeune homme riche a abordé, il avait bien abordé d'après la religion. Or, Dieu, ce n'est pas la religion. Dieu, c'est la prophétie qui est en marche. Et il vient avec une pensée spirituelle. Et il leur révèle à ceux qui doivent aller au Seigneur. Les jeunes hommes riches avaient admiré. Les jeunes hommes riches voulaient aller vers le Seigneur. Mais il s'est buté à quelque chose. À sa mentalité qui avait tellement. Et il se l'était allé. Il ne pouvait pas tout sacrifier. Il s'accrochait à cette lumière qui brillait en son temps. Tout triste, il s'en est allé. Mais quand on prend Zaché, il était aussi riche, mais son cœur brûlait d'envie de ce Jésus. De sorte que, caché dans le sycomore, cet arbre de sycomore, il s'est caché parce que bon, il était là, personne ne le voyait. Dans les commentaires même du prophète, quand Christ est arrivé là, et bien il s'est arrêté. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il s'est arrêté. Et quand il est allé chez lui, il n'avait même pas encore prêché. De secousse dans ses profondeurs. Cette connexion avec le sacré, connexion avec la visitation. Naturellement,
Bon, vous devez faire très attention. Vous qui portez cette lumière, vous avez sur vous et la vie et la mort. Alors faites attention si vous n'êtes pas sérieux avec. Vous serez en train de jeter l'opprobre sur la lumière. Vous avez déjà expliqué ça autrefois. Et celui qui ne comprend pas, parce que le prophète parle de la compréhension. Voir le royaume, c'est comprendre le royaume. Et celui qui comprend le royaume, c'est là la vie de raison de vivre. Et là cherchera le royaume. Et le royaume, c'est une nature. C'est une vie. Le royaume, c'est un désir. Celui qui a compris, il entrera dans le combat. Et il combattra contre lui-même. Il combattra contre c'est-à-dire sa propre vie. Et il combattra aussi contre les forces externes qui vont l'attaquer par des successions. Et il se maintiendra là parce que la connexion avec le sacré est spirituelle. Et quand l'Esprit de Dieu rencontre le tien, il se connecte, il crée une naissance. La naissance de ce Christ, c'est-à-dire une portion de la plénitude de Jésus. Il naîtra en toi et il va te donner des désirs. Des désirs célestes. Parce que Christ n'est pas de la terre. Christ, il est céleste. Alors, si tu n'as pas cette expérience surnaturelle, et que tu restes dans la lumière, tu seras un faux témoin. Donc tu ne produiras pas, tu ne manifesteras pas les attributs de cette puissance de transformation. Tu ne sauras pas. Mais alors en étant là, tu vas faire insulter la lumière. Voilà, il est dit que vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés sévèrement. Bon, c'est regrettable, les gens ne comprennent pas ça. Les gens qui écoutent, mais ils n'arrivent pas au bien. Ils ne sont pas transformés. Oh, je ne veux pas entrer vraiment là-dedans. On a déjà parlé, je crois, quand on commentait sur le convié, je crois, à cette souper la renonce. On a évoqué, je crois, cette parabole de semaine. Comment c'était vraiment risquant. Quand Christ nous comparait à la saveur du sel. Nous étions de sel, de saveur. Pour donner du goût aux aliments et consorts. Mais quand le sel arrive à perdre sa saveur, il n'y a plus de solution. On ne saura pas refaire le sel. Le Seigneur dit tout ce qui restera sera pas jeté. Le problème avec cet temps de feu, c'est que les gens vont grincer les dents. Ils vont regretter d'avoir été amenés dans l'existence. Je sais que ceux qui savent et cherchent leur salut, ce n'est pas qu'ils fuient la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu s'abattra sur ceux qui seront condamnés. Je n'en sais rien. C'est la parole de Dieu qui s'abattra sur eux. Et ce sera le feu d'Hachem où il y aura des grincements de dents.
C'est lui qui mélange cet amour avec sa parole. Ceux qui vont aller au salut, ils vont y aller non pas fuyant la géhenne, enfin, le feu destructeur de l'enfer. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais seulement la Bible dit, mieux aurait fallu pour vous de ne pas être là. Voilà pourquoi ceux qui courent vers le salut, la Bible nous conseille de faire très attention et de travailler hardiment pour protéger le salut. Il est vrai que celui qui va vers le salut, il y va grâce à la complicité, l'action, la dynamique du Saint-Esprit. Ce qui fait que celui qui ne sent pas encore le Saint-Esprit en lui, il doit en principe s'arrêter un moment et le réclamer. Tu sentiras qu'il te donnera de l'amour pour la parole de Dieu, non pas seulement de l'amour simple, mais de l'amour pour vous soumettre à ce que la parole de Dieu dit. Et tu te soumettras. Quand il t'arrivera de déconner, tu rentreras et tu chercheras de la réparation. Et pour un autre départ, plus solide et plus vrai. Mais celui qui ne va pas vers le salut, il ne produira rien de bien. Alors, comme il ne produira rien de bien, il gardera la sueur en lui. La sueur de la jalousie, la sueur de la convoitise, la sueur de l'esprit de mensonge, la sueur de toutes ces choses-là, qui fera qu'en vous, l'esprit de Dieu ne demeurera pas. Il n'y aura pas une connexion intime avec lui, avec l'onction, dont tu ne produiras rien. Tu seras tout le temps en colère quand il le faudra. Jaloux dans les attitudes, dans les conflits, quand il le faudra. Tu seras tout le temps en train de te souiller quand il le faudra. Tu seras sans frein. Tu n'exprimeras rien. Or, maintenant pour toi et moi, les éléments de l'âge, puisqu'il nous a mis à part, pourquoi nous met-il? Parce qu'en fait nous sommes prophétiques. Parce que nous sommes prophétiques. Oubliez les églises. Ne le regardez même pas. Le monde que vous voyez là, la science, la politique, l'éducation, la culture est cachée dans la parole. Et vous là, vous devez connaître ces choses. Que tout ce qui se passe est soumis à la volonté. Tout ce qui se passe sur la terre n'échappe pas à la volonté de Dieu. La création de l'église catholique n'échappait pas à la volonté de Dieu. Parce que déjà d'ailleurs, l'apôtre Jean a vu cette création dans l'île de Patmos. Mais il l'a vu sous forme de symbole. Il l'a vu sous forme de symbole. Et il ne fallait pas écrire. Parce que ça devait être gardé sous forme de symbole. Là, dans l'île de Patmos, il a vu les chrétiens être persécutés sous forme de symbole. Là, dans l'île de Patmos,
Des fois, je m'inquiète. Je me dis peut-être on me prend pour un historien. Mais si vous lisez le prophète, eh bien, c'est lui l'historien. C'est lui qui répète que ces choses. C'est lui qui nous a appris que quand Martin Luther est sorti, il est sorti avec une portion de Christ. Parce que l'église catholique, c'était la création de l'ennemi pour étouffer la croissance de l'église qui a commencé à la Pentecôte. Et que comme, puisqu'en fait, le diable est tenté dans l'église. Et il a détruit une église qui était l'église de la Pentecôte. C'était l'église de Rome. Quand vous entendez l'épître aux Romains, c'est au travers de cette église-là que le diable a démarché pour déformer la prédication des apôtres. Alors par la politique, ils ont créé l'église catholique. Et si c'est une église puissante jusqu'aujourd'hui, parce qu'elle a été créée par l'Empire romain, qui était l'empire qui dominait le monde à l'époque. Mais seulement 1500 ans plus tard, après que le diable ait étouffé complètement l'église, ses credos et ses dogmes catholiques, puisque c'était de l'intérieur de l'église, Dieu aussi soutire du milieu du catholique. Un certain Martin Luther, qui était prêtre, mais il a donné en lui l'esprit de rébellion avec une autre idée de l'évangile. C'est là où le prophète dit, c'est à partir de là que Dieu a commencé à restaurer. Le diable a essayé d'étouffer par la liturgie catholique. Si vous prenez les apôtres, vous comparez à la manière des catholiques, il n'y a rien qui se sort. Mais quand vous regardez, vous avez l'impression que c'est vraiment l'église. Laissez-moi dire au prophète. Je voulais plutôt parler autrement, mais comme ça me vient. Le prophète dit ici, maintenant écoutez attentivement. Je lis dans la restitution de l'arbre de l'épouse. L'épouse de Christ. C'est Paul qui dit, je vous ai marié à un seul mari. Christ. L'église. Donc quand un homme a une femme, c'est un symbole de Christ avec l'église. Écoutez, maintenant écoutez attentivement, écoutez. Et ne manquez pas ce que je vais dire. Il y eut 4 messagers de mort qui tuèrent la sémence qui a été plantée à la Pentecôte. N'est-ce pas? Il y eut le gazam, la sauterelle, le gélette et le asile. Ils sont 4. N'est-ce pas? 4 messagers des démons romains et de leurs dogmes qui tuèrent l'arbre. L'un prit son fruit, l'autre ses feuilles, l'autre son écorce et le dernier sa vie. N'est-ce pas vrai? 4 messagers dogmatiques tuèrent cet arbre-là. Ils ne laissèrent que les racines. Et s'il y a eu 4 messagers de mort pour tuer l'arbre, il y a aussi 4
messager de vie qui est Dieu. Comprenez-vous cela? Car Dieu dit, je restituerai. Et comment va-t-il restituer? 4 messagers de mort l'ont tué. C'est-à-dire, cette église de la Pentecôte qui bougeait par la puissance du Saint-Esprit, cette église de la Pentecôte qui était soumise à la pensée ou à la volonté de Christ, cette église de la Pentecôte qui ne faisait rien sans se référer à ce que les apôtres ont fait et ont dit. Cette église de la Pentecôte au fil du temps devait disparaître. Et sa mort a été constatée complètement. Quand finalement on a bloqué en créant une église qui était complètement contraire par la politique. L'église de Rome. Alors 4 messagers de vie le restituèrent. Qui fut le premier? Martin Luther. Avec la justification. Il se trouve que ce prêtre catholique, il n'acceptait pas que les gens fassent des pénitences comme l'église imposait. Il n'acceptait pas cette neuvaine, il n'acceptait pas cette indulgence, c'est-à-dire l'argent. Vous payez de l'argent pour le péché. Différents types de pénitences qu'il faut faire et tout. On imposait cela à l'église. Vous connaissez les indulgences? Oui, c'est-à-dire c'est l'argent que vous payez pour acheter le pardon. Et vous pouvez comprendre les messes de requiem. Les messes de requiem, ce sont les messes de mort. Parce qu'ils ont créé ce que les apôtres n'ont jamais créé. Un purgatoire. Les prêtres de l'église romaine a créé le purgatoire pour faire de l'argent. Chaque fois qu'il y a un mort, vous allez donner de l'argent au prêtre pour qu'il fasse la messe de requiem. Et par cet argent-là, votre frère ou soeur qui souffre dans le purgatoire être sorti par la messe. Catholique converti et convaincu, il sait que le bien-aimé est décédé, mais plus dans le purgatoire, il est au paradis. Et on pouvait même acheter le péché. Le péché du passé, le péché qu'on allait commettre. Alors, pour Luther, il y avait trop de mal. C'est pourquoi Luther, quand il est sorti, il a eu cette lumière-là. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, quand vous croyez, c'est fini. Il n'y a pas de pénitence, il n'y a pas d'indulgence, il n'y a pas de purgatoire. Christ est mort, c'est fini. Mais c'était un prêtre catholique. Il est sorti et les catholiques en colère les a appelés des protestants. Parce qu'ils protestaient contre la véritable église. Écoutez, le premier c'était Martin Luther avec la justification. Qui fut le deuxième? John Wesley. Aujourd'hui je vous dis je vais vraiment lire le prophète parce que souvent j'en parle seul. Cet historien là il est encore venu. Mais l'historien c'est le prophète. Parce que l'histoire du monde et de l'église est liée à la prophétie. Vous devez comprendre ces événements qui se succèdent jusqu'aujourd'hui. Vous ne savez pas. Il y a un événement qui est devant vous ici.
prophétique qu'on appelle la réunion écuménique des églises. En principe, c'est un mouvement prophétique et qui va arriver. Et c'est par ce mouvement-là de l'écuménique que l'église épouse sera persécutée. Mais le mouvement ici écuménique est géré par la politique et par la religion. Donc c'est à partir de l'ONU que les décisions vont fuser ici. Quand ils vont finalement donner le modèle du culte. Tout est lié. Aujourd'hui, la science a évolué. C'est une évolution prophétique. Vous vous occupez pas de ça. Mais ça évolue, ça avance et menaçant. Ce qui s'accuse avec la foi. Hier, la science ne pouvait pas faire ce qu'ils font aujourd'hui. La science commence à faire des choses liées à la prophétie. Comme je vous ai dit aujourd'hui, ils ont atteint la capacité de détruire la mort. Aujourd'hui, ils ont créé des éléments. Donc, on appelle cela la biotechnologie. La biologie. Bio, c'est la vie, en fait. La technologie de la vie. Ils ont découvert l'origine de la vie. Comment est-ce que la vie est créée? C'est-à-dire dans l'homme, quand ça se croise avec la femme, ils ont maintenant les éléments. Ils ont créé des ciseaux moléculaires. Des molécules, des histoires de cellules avec des protéines qui peuvent modifier. Je vais vous dire. Réfléchissons un peu. Pourquoi Adam et toute sa suite jusqu'au déluge, il vivait plus de 800 ans, plus de 500 ans, pratiquement 1000 ans si ça pouvait être le cas. C'est le jugement en fait qui le leur empêchait. Et qu'est-ce qui fait qu'après le déluge, Dieu proclama les choses en réduisant la durée de la vie à 120 ans. C'est de la biotechnologie. Parce qu'en fait, nos manières, ce sont des manières qui sont gérées à volonté. Écoutez, si vous pouvez comprendre, si Dieu voulait que l'homme reste debout et qu'il ne dort jamais, il n'avait qu'à nous manipuler dans la biotechnologie. Si Dieu voulait que l'homme ne se fatigue jamais, quand il commence une activité physique, il pouvait aussi le faire. Si même Dieu voulait qu'il n'y ait pas de mort, tout réside dans la biotechnologie. Maintenant, la science aujourd'hui a découvert ça. C'est depuis les années 50 qu'ils sont intéressés à la vie de l'homme. Ça là, je vais encore devenir scientifique. Mais je veux vous dire, lisez le compte à rebours. Lisez le compte à rebours. Écoutez la bombe, le compte à rebours. Là où le prophète explique comment la technologie évolue concomitamment avec l'évolution spirituelle de l'Église. Jusqu'à la création du fusée. Or, quand on a créé la fusée, en fait, l'homme peut monter maintenant. Or, pour qu'il monte, il doit être préparé.
l'immortalité. C'est là le secret. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, je pense les jours passés, c'est par vous que Dieu mettra la fin au cycle de la mort. Parce que la mort est entrée dans l'homme. Et Dieu fera que dans l'homme, la mort sera vaincue. Ah, si j'avais le temps. Si j'avais le temps. On va lire ça. Comment on va arriver à la victoire sur la mort. Laissons seulement lire le prophète. Je vais m'arrêter là pour vous. Mais vous devez vraiment savoir que vous êtes appelés à et que les autres ne comprendront pas. C'est comme quand il a suscité Jean-Baptiste. Tout le monde allait dans le synagogue. Tout le monde allait au temple. Et il est allé quelque part. Il a suscité un ministère. Et il a dit de ce ministère, c'est ce ministère qui lui produira des véritables croyants qui saisiront la pensée. Mais entre-temps, ils sont dans les synagogues. Ils lisent le livre de Moïse. Dieu va là avec un primitif de Jean-Baptiste. Un primitif qui ne connaît rien de la société. Sans éducation, rien du tout dans le monde sauvage. On pouvait regarder pour mais ils sont en fait en sauvage. Vous savez son habillement? C'était pas l'habillement normal. Et il mangeait bonnement. Mais c'est Dieu qui l'avait choisi. Non pas au milieu d'eux. Alors il était le fils d'un sacrificateur. Vous devez faire attention. Si vous ne comprendrez vraiment pas pourquoi Dieu a suscité ce mouvement ici dit de message du temps de la fin. Faites très attention. Je vais lire. Le deuxième, c'est John Wesley. Maintenant, vous allez voir. Quand John Wesley vient, lui, il vient avec une autre pensée. C'était 2 siècles après. Lui, maintenant, il vient, il dit non. La justification, oui, mais il faut aussi se sanctifier. Parce que les luthériens, là, ben, ils vivaient comme ils voulaient avec la sanctification. Qui fut le troisième? La Pentecôte. Mais là, la Pentecôte, c'était un mouvement global. Avec le retour des dons du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Alors, qui fut la quatrième ou le quatrième? La parole. Quoi? La parole. Écoutez, il y eut 4 prophètes majeurs. 4 prophètes majeurs. L'un d'eux, Martin Luther. Écoutez, il commença à projeter un peu de lumière. Ce n'était qu'une petite lumière. La petite puissance de la justification. Ensuite, il y eut Wesley avec la sanctification. Après Wesley, il y eut quelque chose de plus puissant encore. Et puis la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Martin Luther, c'était en l'an 1500. Wesley, c'était, si je ne m'abuse, en l'an 1700. Et la Pentecôte, c'est en l'an 1900. Vous voyez comment ça évolue? Et puis ça a quitté l'Allemagne, ça bougeait vers l'Angleterre. Ça quitte l'Angleterre, ça descend vers
l'ouest. C'est aux États-Unis d'Amérique que l'onction de la Pentecôte de Acte 2:38 était un nouveau expérimenté au milieu des croyants. Qui étaient ces croyants? Les Wesleyens, les méthodistes, ce n'étaient pas les luthériens. Ils étaient plus bas avec la tout doucement, hein? Après Wesley, il y eut quelque chose de plus puissant encore. C'est fut la Pentecôte. Avec le baptême du Saint-Esprit. Avec un autre grand prophète. Vous comprenez? Ce sont des prophètes. Parce qu'en fait, ils portent en eux Christ. Christ, le prophète, était en portion. Ils portaient en eux. N'oubliez pas, c'est par le prophète qu'Israël fut monté en Égypte. Et c'est toujours par le prophète qu'Israël fut. Ce prophète, c'est Christ. Les 4 êtres vivants. Le lion, le veau, l'homme, l'aigle, ceux qui sont autour du trône. Ce sont ces 4 êtres que Christ a utilisés pour protéger le trône. C'est-à-dire la parole de Dieu. De l'autre côté, en fait, écoutez-moi, si vous pouvez comprendre, il n'y a que 2 puissances qui se battent. Il n'y a que 2 puissances. Il y a Michael et il y a Lucifer. Et chacun a différentes manifestations. Depuis toujours, il n'y a que 2 puissances. Comme ces 2 arbres. Ils étaient à l'Éden comme 2 arbres. Mais c'est vrai, c'est Christ qui sera le vainqueur. Parce que de l'autre côté de l'Apocalypse, vous allez voir que l'un des 2 arbres disparaîtra. Il restera un seul arbre. C'est Christ. Maintenant, quand le diable déploie sa puissance, il vient par 4 chevaux. Quand il a ouvert le premier soir, un cheval sorti. Il chevauchait un cheval blanc. Quand il a ouvert le deuxième soir, un cheval est sorti. Celui-là était plus blanc. Chaque couleur a un sens. Quand il a ouvert le troisième soir, un cheval est sorti. Cette fois-ci, il n'était ni blanc ni rouge. C'était noir. Quand il ouvert le quatrième soir, un autre cheval est sorti avec une autre couleur. Pâle. 4. Mais quand les seaux ont été ouverts et que ce n'était pas de la théologie, mais c'était l'inspiration par le prophète, on ne nous a plus parlé comme à la théologie. Le prophèet a dit non, regardez, c'est le même esprit qui agit dans différentes phases. C'est le même cavalier qui change de couleur. C'est Lucifer qui est actif non au ciel mais sur la terre à travers les hommes. Ça, on verra ça plus tard. Alors pour combattre cette puissance qui chevauche dans 4 différentes phases, Christ vient, il
utiliser aussi les 4 puissances qui protègent le trône. Le lion, le veau, l'homme, l'aigle. En fait, c'est toujours Christ dans le lion. C'est toujours Christ dans le veau. C'est toujours Christ dans l'homme. Et c'est toujours Christ dans l'aigle. Voilà même pourquoi si on peut oser vous dire, même s'il y a des attaques partout, nous on n'est pas là. Les 7 anges sont venus. Quand ils se sont réunis, ils ont dégagé la morphologie, la forme du visage de Christ. Parce que c'était 7 yeux. 7. Il y a un seul œil. Divisé en 7. Selon les âges, selon les périodes. Et jusqu'à la fin. Donc, quand le cheval blanc est sorti, nous allons peut-être revoir ça enseigner la révélation de cette colère, mais de manière succincte. Quand il est sorti avec le cheval blanc, Christ a libéré la puissance du lion. Le blanc est sorti avec la fausse doctrine pour essayer de modifier la prédication des apôtres. C'était des fermes défauts. Plus tard, l'ouvre le son, c'est le roux qui vient. Là, c'est la persécution. Tous les chrétiens acceptaient la mort. Aujourd'hui, on peut encore croire que quand toi tu vois la mort, tu fuis. Parce que la dynamique de ton âge, c'est la dynamique du sacrifice. Mais ceux du 2e, du 3e siècle, on les tuait comme des mouches. Et ils allaient à la mort en chantant. Les Romains ne comprenaient pas. On les tue. On n'arrêtait même pas. Ils venaient par eux-mêmes. Et c'était le cheval roux. Le sang qui coulait. Pour résister au cheval roux, Michael, Christ, a libéré la puissance du veau. Le veau, la vache, c'est-à-dire le sacrifice. Plus loin, comme maintenant il fallait ramener la parole de Dieu. Tout doucement, jusqu'à sa plénitude, Dieu a envoyé maintenant la dynamique de l'homme. Et le prophète dit, voilà pourquoi de 1500 jusqu'à 1900, c'était plus de théologiens. Les Scofield, les Louis II, les Alexandre Dowie, tout ce monde-là. Mais ils étaient des gens qui réfléchissaient pour combattre la doctrine catholique. Et c'était des théologiens protestants. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Maintenant, à la fin ici, c'est l'aigle. L'aigle vient à cause de l'épouse. Et ce n'est pas le lion. C'est passé. Ce n'est pas le faux. C'est passé. Ce n'est pas l'homme. C'est passé. Maintenant, à la fin, c'est l'aigle. Et là où sera le corps, là s'assemblera. C'est la période de l'aigle. Or, l'aigle, c'est le prophète. C'est la révélation. Et c'est toi et moi. Voilà pourquoi, que je lise et je termine. Wesley, il y a eu quelque chose de plus puissant encore. C'est plus la Pentecôte. Avec le baptême du Saint-Esprit. Avec un grand prophète. Vous comprenez? Mais dans les derniers jours, écoutez, dans les derniers jours, c'est-à-dire maintenant, c'est le dernier jour maintenant.
Selon Malachie 4, il y aura Élie qui viendra avec toute la parole. La parole du Seigneur vient au prophète sous la lumière du soir. Elle viendra pour restituer. Elle viendra pour ramener. Ramener quoi? Ramener le cœur des enfants à la foi des pères. C'est la quatrième lumière. C'est le quatrième être vivant. 4 meurtriers sont levés. 4 messagers de détruisir. 4 messagers de mort avec leur dogme. 4 meurtriers l'enlevèrent, c'est-à-dire l'église, je crois. Les meurtriers, ils ont enlevé l'église, ils ont détruit en fait la sémence. Dans les 4 messagers la détruisirent. 4 messagers de mort l'enlevèrent avec leur dogme. Les 4 messagers de justice la restitueront. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Non, Sakola. Prophétise, fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? J'aimerais avoir le temps de parler de cela. Prophétise. Ces eaux pourront-ils revivre? L'Église a ressuscité en 4 phases. Quelles sont les 4 phases de la résurrection des eaux de la prophétie d'Ézéchiel? Quelles sont les 4 phases des eaux de la prophétie d'Ézéchiel? Ce n'est pas lorsqu'ils reçurent de la chair. Ce n'est pas lorsqu'ils reçurent les nerfs. Vous vous rappelez, non? Ce n'est pas lorsqu'ils reçurent de la peau. Et la vie en eux. Ils reçurent la vie au moment où le vent souffla sur eux. C'est alors que la vie revint. Lorsque ce 4e message de vie fut apporté. Je restituerai, dit le Seigneur. La 4e lumière, celle qui doit venir, sera accompagnée des mêmes miracles. Faites bien attention. La justification amena le poids de l'arme. La sanctification amena l'écorce. La doctrine de la sainteté qui ramena le feu. Qui ramena le feu? La Pentecôte. Comme cela, les feux, le battement des mains, la joie, la résistance, et ensuite, 4e, il y a eu la parole elle-même. C'est comme j'essaie de vous dire ici. On ne vous emballe pas par les sécouments à gauche, sécouments à droite. On se mettra à vous donner des témoignages d'ici. Vous serez étonné comment la puissance de Dieu s'exprime dans la tranquillité. Le message, c'est le couronnement du mouvement de la Pentecôte. Vous avez lu ça. Le dimanche, je pourrais arrêter avec d'autres exemples en citant. Parce que vous devez comprendre que nous sommes différents. Vous devez comprendre qu'en nous réside la puissance de Dieu. Selon sa pensée aujourd'hui, vous n'aurez pas à courir à gauche ou à courir à droite. Mais cette puissance est manifeste depuis une présence dans vous. Nous parlons aux élus. Et nous savons que ce n'est pas nous. Nous savons que ce n'est même pas le prophète. On ne se fera pas beaucoup de soucis. Parce que ce n'est pas nous qui amenons cette chose à sa victoire finale. C'est la
concernés, ils se connaissent. Parce qu'ils peuvent témoigner de la transformation de leur vie, de la manière dont Christ leur a donné le dégoûtement. Parce que Christ vient, et toi tu continues à t'intéresser à la manière des autres. Revois ton expérience. Si bien sûr tu penses sauver ton âme, parce qu'il est question de sauver l'âme, parce que le corps mourra. Pour laisser pour le Seigneur. On pourra se lever.